Très chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joe Pat. Bienvenue dans ce 4e épisode de Virgule Podcast, une branche de Virgule, votre marque, Griff Yamboka. Et bien, comme vous le savez très bien, Virgule Podcast est une plateforme qui permet aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer, mais aussi de partager leur histoire. Et bien, je sais que vous vous demandez c'est quoi ce dessin sur mon visage aujourd'hui. Et bien, il s'agit d'un effet. Il s'agit d'un effet d'un artiste. C'est un artiste congolais, un artiste de notre ville, Bukavu. Il s'appelle Bazir Sai. Bazir Sai. Comment tu vas? Je vais très très bien, et toi? En tout cas, je suis comme toi aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué, ça te va mieux que moi. Là, j'ai mon cœur qui commence à bavarder. Là. En tout cas, respect. Ouais, voilà, comme vous le savez très bien, Bazir Sai est un artiste congolais. Rappeur, slameur, tout ce que tu veux. Et voilà, il fait la fierté de notre ville, il fait la fierté du Congo. Je vous laisse regarder. Depuis tout petit, on m'a toujours répété plusieurs fois qu'il fallait que j'apprenne à me battre. Qu'il fallait que j'apprenne à me battre pour mon avenir, pour la personne que je voudrais être. Qu'il fallait que je me batte pour mes rêves. J'arrive donc passez-moi le mic et l'album bientôt dans le bac. Je veux le buzz de Michael Jackson, Biggie Small, c'est Mr. Pac. Prenne mon flow en guise de claque, négro j'ai des idées black. Ouais mon flow est sophistiqué, Bazir on ne conteste pas. Négro ne te vexe pas, la gloire est à quelques pas. Parce que j'attends ton appel, que ton hume dans mon téléphone apparaisse. Ne m'en veux pas, de ne t'avoir pas assez dit je t'aime. Ouais je me dis que c'était peut-être par paresse, tu sais j'aimerais ne plus penser à ces instants. Moi j'aimerais croire en Dieu et pas en vous. Et moi qui comprends que dalle de la vie et ses petits détails, de cette vérité qu'on déballe. Gros je n'oublie pas que notre enfance a été bercée par le bruit des balles. Beaucoup devant le mal ne résiste pas. Dites-leur que j'assure, dites-leur que je tue quand je prends le microphone. Ma main on s'est fait nous-mêmes, Bazir est un phénomène. Quand je prends du recul, peut-être que dans le fond on est tous un peu attirés par nous-mêmes. Je suis le maître et mon propre élève, négro faut que le proc c'est net. Mon art je maîtrise, ma force c'est d'être le best. J'ai trop encaissé les coups, sache que le cœur peut se briser comme de la porcelaine. Yeah, tu sais frérot, la zik c'est ma thérapie. J'ai trop couru après mes rêves à croire qu'ils sont plus rapides. Je veux que ça gueule, cœur bavard aux alentours. J'ai vu beaucoup de gens briller, mais non, je veux que ça soit mon tour. Un dernier mot, merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à tous ceux qui sont là pour moi et ça, quoi qu'il advienne. Déjà 10 ans, mais j'ai jamais rien lâché. Et s'ils veulent avoir mon cœur, et bien qu'ils viennent me l'arracher. Alors, Bazir Sai. Oui, Pat. Ça va très très bien, je suis très content d'être ici, tu sais bien. Et bienvenue dans le plateau aussi. Merci, je suis à Virgule, ça fait vraiment plaisir, tu sais. Alors, dis-moi un peu, raconte le mot Bazir Sai. C'est quoi l'histoire? Alors, Bazir Sai, c'est pas la première fois déjà qu'on me pose cette question. Alors, l'histoire avec Bazir Sai, tu veux savoir le nom de la personne? Oui, le nom. Commence par le nom. Le nom, et puis la personne vient. Donc, le nom, c'était, je pense, en 2011. Ouais. C'est en 2011 que j'ai fait ma première rencontre avec la musique, que j'ai essayé de découvrir un peu qu'est-ce que c'était, plus particulièrement le rap. Alors, en 2011, j'étais très moins âgé, mais j'avais vraiment une voix assez rock. Et j'avais un style de rap très bizarre. Donc on avait un groupe à la base. J'avais des potes avec qui on essayait vraiment de cultiver cette passion-là. Mais ma voix, elle était vraiment rock. Et j'ai rappé d'une façon très bizarre. Alors je sais pas si c'est venu d'un truc bête, bizarre, pour dire ce que je faisais, bizarre, avec ma voix un peu basse, bizarre. Alors à un moment donné, ça a formé un truc qui donnait Bazir. Donc c'est depuis 2011-2012 que mes potes, ceux avec qui j'ai commencé, le nom de Bazir. Et au fil du temps, c'est resté. Donc, j'y ai mis mon nom, parce que Sai, c'est mon vrai nom, pour info, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, Bazir Sai, qui forme juste ce que je suis. J'ai accepté de prendre le mot Bazir, parce que je voulais le changer, mais j'ai voulu rester avec pour garder cette authenticité. Quand j'avais commencé, il y a une petite innocence que les artistes ont lorsqu'ils commencent et on ne connaît pas beaucoup de choses, on est ignorant, on est presque bête, on est trop rêveur, mais j'ai voulu garder quand même cette âme-là en moi et garder ce nom pour représenter tout ce que j'avais en tête quand j'étais plus jeune avec la musique, tous les rêves que j'avais, l'ambition, la volonté de faire ce que je fais. Donc c'est pour garder vraiment, être en contact avec le moi d'avant. Le Sai, c'est la personne. Parce que c'est mon vrai nom.
Donc Sai. c'est mon prénom, c'est mon nom de famille. Et c'est tout ça qui fait Bazir Sai. Je sais pas si... mais tu as moins bien. J'essaie, je vois, je comprends un peu ce que tu veux dire. D'accord, c'est très exactement et de par ça, tu as parlé du nom, maintenant de la personne. La personne. Qui est Bazir Sai? Qui est Bazir Sai? Déjà, il faut savoir, moi je pense déjà qu'avec tous les artistes, l'alter ego existe. Il y a la personne, il y a l'artiste. Et souvent, même moi, je demande aux artistes de toujours différencier les deux personnages pour pas avoir... je sais pas, quand tu mélanges ces deux facettes de ta vie, ça devient un peu compliqué. Toujours être strict avec la différence de deux personnes. Bazir Sai, je m'appelle Gershom, en vrai nom. Gershom Sai. Bazir Sai, c'est une autre personne, c'est l'artiste. C'est-à-dire que quand je suis artiste, je suis dans ma peau d'artiste déjà avec ces deux seins-là. Ouais. Donc je suis focus. Et ça, c'est ton identité alors, hein? Très exactement. Parce que chaque fois qu'on voit ce dessin sur le visage, les gens pensent à Bazir. Ouais, pour garder le côté... C'est devenu une trend. Le côté, ouais, exactement. Ça te rend fier, je suis sûr. Ouais, je suis content quand même parce que je vois que plusieurs personnes apprécient et c'est comme une identité. Oui. Donc, ce que je disais, il faut apprendre vraiment à séparer les deux personnages pour pouvoir garder un petit contrôle sur sa vie. Donc, Bazir Sai, c'est l'artiste. Gershom, c'est la personne. Okay. Bazir Sai, c'est peut-être parce que je suis trop strict avec ce que je fais. C'est-à-dire que quand je me mets à travailler sur ce que je fais, que ce soit des morceaux, que ce soit des productions, que ce soit dans la création, je suis vraiment focus et je deviens presque une autre personne. Mais Gershom, c'est les rigolos. Je suis quelqu'un, je blague trop. J'aime beaucoup le délire, la taquinerie. Et c'est vraiment différent. Sauf que Bazir Sai, c'est vraiment le contraire de tout ça. Ouais. C'est un tout petit peu ça, la différence entre les deux. Voilà. J'ai appris que tu es un médecin. Tu fais la médecine. Disons en devenir. Alors, comment tu arrives à concilier la médecine et le rap? Moi, je ne te cache pas que c'est très difficile. Hein. Pas dans le fait de le faire, mais... le fait déjà d'être artiste et que tu veux être médecin, c'est très compliqué. À la base, c'est vraiment compliqué parce que... Le challenge, je m'excuse. Le challenge, déjà, c'est parce que quand tu fais médecine, mais il faut être trop focus parce que ça te prend tout ton temps, mais quasiment tout ton temps. Et si tu fais pas attention, ta vie relationnelle, ta vie sociale, elle est impactée. Mais en plus de ça, tu fais la musique. Et vraiment, d'une manière sérieuse, c'est vraiment un défi. Et je ne te cache pas, tous les gens avec qui j'ai commencé, tous ceux qui ont fait des études après n'ont pas pu continuer. En tout cas, très très peu d'entre eux. Mais d'un côté déjà, parce qu'on me disait que c'était impossible. C'était impossible, ce qui n'est pas aussi faux. Mais ça me donnait envie de relever le défi. Donc vraiment, le seul secret, ce que je pourrais dire, parce qu'on me pose très souvent la question, c'est d'être vraiment discipliné dans ton emploi du temps. C'est-à-dire que je suis à la faculté de médecine, je suis en train de travailler sur mes examens, tu as du temps pour ça. Et quand tu as vraiment du temps pour pouvoir peut-être relaxer, au lieu de suivre des films, au lieu peut-être d'aller chiller, d'aller faire la fête, d'habitude, je prends ce temps-là pour travailler un tout petit peu sur ma musique. Parce qu'aussi, dans le domaine artistique, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur le même niveau. Il faut travailler. C'est-à-dire que ces deux pressions, je sais aussi que j'aime beaucoup la pression, j'aime beaucoup les défis, j'aime beaucoup la difficulté. Alors ça me motive toujours de le faire. Et je me dis juste que dans quelques mois, je serai interne à l'hôpital. Et ça sera peut-être très difficile de concilier ça, mais je me suis dit, l'objectif est de bien finir avec ce que je fais en termes de médecine, de pouvoir aussi évoluer artistiquement. Malheureusement, en société, c'est pas facile de lier ces deux concepts. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Et quand tu es médecin, tu es artiste, de l'autre côté, on pense que tu es différent. Oui, quand tu es artiste et que tu es médecin, de l'autre côté aussi artiste, on pense que tu as un intello. Donc, mais moi, je veux montrer quand même que tu peux faire des études et faire de la musique ou de l'art, que ce soit du sport, tout ce que tu veux. L'important, c'est d'être discipliné. Discipliné dans ce que tu veux. Faire dans ta façon de travailler. Je pense que c'est ça le seul secret. Alors du coup, est-ce que ça crée une certaine pression dans ta vie? Parce que ça demande une double discipline. C'est pas facile. Que ce soit du point de vue familial, que tu sois stable partout, que ce soit mentalement. Que ce soit en société, que ce soit professionnellement, mais il y a de la pression. Mais je sais que je les ai braqués les gens ont les yeux braqués sur moi. Et on attend de voir ça. On va voir comment il va finir. Et j'espère juste que
que ça va aller de mieux en mieux parce que je fais des trucs que j'aime. J'aime beaucoup la médecine. J'ai aussi un grand attachement à la musique, à l'art en général. Et je vais quand même évoluer en faisant les deux choses que j'aime, mais d'une manière très disciplinée. Parce que sans discipline, je pense qu'on peut aller nulle part. Ça, c'est important. C'est ça le plus important. En tout cas, moi, je te souhaite une très bonne carrière pour je te souhaite une très bonne carrière pour la médecine, là. Merci. Et un jour, j'aimerais peut-être être ton patient aussi. Hein. Ouais, bien, je te soigne. Avoir un docteur slammer, non. Ça peut si faire. Tu viens en tant que patient, on peut guérir vite. Je suppose que oui. Peut-être tu guériras avec mes mots, avec mes mains, avec. Non, mais les paroles guérissent aussi, je pense. Très, très. Ouais, quelque part. Je pense même que je devrais faire psychiatre. C'est pas un truc, ça. En fait, la première fois que j'ai suivi tes chansons, j'ai cru que c'était Kerry James. C'est vrai, parce que moi, je te compare souvent à Kerry James. Ah bon, il y a d'autres qui disent Youssoufa, d'autres disent Dinos, mais je comprends en fait parce que la référence, c'est l'écriture. Oui. Vu qu'il y a beaucoup d'écriture dans ce que je fais. Toi, c'est comme tu vois, c'est le lyrics. C'est le lyrics qu'on va entendre. Donc la différence, je comprends le fait de comparer ça à d'autres artistes. Alors, et par rapport à ton premier album, Cœur bavard, comment était la réception au public en général et particulièrement ici au Congo? Alors avec Cœur bavard, déjà Cœur bavard, je l'ai fait en sachant que je ne l'ai fait pas pour tout le public. C'était, en me lançant, c'était d'abord pour un peu donner la couleur de ce que je fais. Je dis, Bazir ça et je fais ça. Je fais tel type de musique dans l'écriture, dans tout ce que je peux proposer en termes de thèmes assez conscients. Des textes aussi engagés, peut-être des textes d'amour, mais qui font réfléchir, parce que c'est la base. C'était plus pour annoncer la couleur de ce que je fais. Donc, j'ai visé un public qui vraiment réfléchissait en matière de musique lorsqu'il l'écoute. Donc, d'où le fait que je n'ai pas vraiment aussi atterri dans plus de clubs, dans des boîtes. Donc, je suis resté vraiment dans le côté écriture, côté réflexion. C'était pour plus annoncer. Donc, Cœur bavard, je l'ai fait. Je dis, je fais ça pour les amateurs déjà de rap d'abord. Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup de rap authentique. C'est devenu trop commercial, trop modernisé. Alors, j'ai voulu au moins donner ça. J'ai dit au moins pour savoir que je suis capable de faire ça. Et après, maintenant, petit à petit, on va essayer, ça va venir peut-être, je vais t'expliquer après. Il y a un autre style qui va venir très bientôt, un autre style. Mais Cœur bavard, c'est déjà pour annoncer la couleur. Et le public l'a très bien reçu. J'ai vraiment eu beaucoup de soutien, je ne savais pas. Je pense que là, je ne pourrais plus dire que les artistes ne sont pas soutenus. Parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de soutien. Et le public de Bukavu, certes, déjà vu que c'était trop français, mais j'ai essayé quand même de mettre un tout petit peu d'identité, Swahili, Lingala, un tout petit peu de Machi. Mais je pense que ça a bien marché quand même, ça a bien marché. Là maintenant, parce qu'on a déjà mis une base, il y a une fondation, on va maintenant créer un autre style. On va attaquer un autre style, un autre genre de musique, avec du rap, mais plus moderne, pour pouvoir quand même aller un peu plus partout. Moi, en fait, je suis fan de tes lyrics. Hein. Ouais, je sais, tu me l'as dit. Je me demande d'où est-ce que tu puises ton inspiration. Alors là, je pense que tous les artistes te répondraient déjà l'inspiration de 1. Ça vient avec un tout petit peu de folie. Je suis désolé, mais il faut être un tout petit peu fou parce que il faut réfléchir comme les autres ne réfléchissent pas. Par exemple, là, je peux voir juste un verre d'eau d'une couleur verte, mais un artiste veut voir plus profond, va voir que... Alors il faut avoir l'esprit vraiment de développer chaque chose. Par exemple, l'inspiration peut être un déclic. Je peux être dans une conversation, peut-être avec une demoiselle, et elle peut me dire un truc, et c'est un déclic. Ça déclenche quelque chose dans ta tête pour te dire, j'ai envie de parler de ça, de cette façon. Les punchlines, c'est presque comme ça, c'est des déclics. Mais à force de trop être dans le travail, trop d'écriture, réflexion, parce qu'il faut quand même faire ça journalièrement, ça prend beaucoup de temps malheureusement. À force, ça devient un mécanisme... un réflexe. Tu entends quelque chose ou tu vois quelque chose, tu as envie de parler de quelque chose et ça monte directement à ton cerveau et le déclic est là. C'est un tout petit peu comme ça qu'on puisse l'inspirer. Moi, je pensais que tu avais un artiste préféré, peut-être qui t'inspirait quelque part. Est-ce que sur l'échelle mondiale, tu as un artiste qui t'inspire? Ça, c'est une question très difficile. Tu peux nous citer ça? L'artiste qui m'inspire. Sur l'échelle mondiale. Sur l'échelle mondiale. Et puis, on descend au Congo. Et puis, on descend à Bukavu. Pour Tu sais,
c'est compliqué. Je peux répondre, mais tu te rends compte qu'il y a un artiste peut-être que je préfère cette année, c'est plus le prochain, c'est plus... Voilà. Mais je peux dire vraiment, là en ce moment, je pense que il y a un artiste là qui m'inspire beaucoup en ce moment. Il s'appelle Benjamin Epps. C'est un Gabonais, mais dans la diaspora. Il est en France ou en Belgique, quelque chose comme ça. Je l'écoute beaucoup. Mais la base, vraiment, il ne faut pas mentir, la base en 2012, 2013, c'était Youssoufa. C'était Youssoufa. Mais avec la section d'assaut. Je peux dire que la section d'assaut, et ils ont vraiment marqué mon tournant avec la musique. Vraiment, la section d'assaut, c'était top. Et je pense que c'est plus ces gens-là. Je pense que c'est avec section d'assaut que j'ai vraiment commencé aussi à essayer d'imiter ce qu'ils faisaient. Mais je peux dire, l'artiste qui m'a le plus impacté dans ce que je fais, c'est section Youssoufa. Mais aujourd'hui, ça change. Parce qu'il y a beaucoup de diversité. Ça, c'est sur le plan mondial. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des artistes même américains qui me font kiffer. Dax, Joyner Lucas. Pour descendre, tu as dit le plan... Maintenant, ça, c'est mondial. Ouais, ça, c'est mondial. Descend... au Congo. Toujours très difficile de répondre parce que j'écoute beaucoup de musique, franchement. Mais dire que je suis focus sur un artiste, j'écoute beaucoup de musique. Je dirais au Congo... au Congo, j'ai beaucoup de respect pour P-Zone. Beaucoup de respect. Mais en matière de rap au Congo, parce que le rap vraiment n'a pas... Il n'y a pas un très très grand rappeur qui m'a marqué au Congo, spécialement. J'ai beaucoup de respect pour P-Zone, mais au Congo, l'artiste qui m'inspire dans sa manière de travailler, dans sa manière de pouvoir faire son showbiz. Pas le cacher, c'est l'incontournable, obligé, si tu es congolais, obligé. Sa manière de travailler, vraiment, parce qu'il ne faut pas que regarder le côté, l'artiste, il chante, mais regarde comment il travaille, regarde comment il... la consistance. Sauf qu'on on a oublié de dire en Afrique. Ouais. En Afrique, ça, dans la manière de travailler. Tu as déjà parlé du Gabonais. Ça c'est plus quand même un français, mais dans l'Afrique, la manière de travailler de Suspect 95 est vraiment très très originale et j'aime beaucoup sa manière de travailler. Mais comme je t'ai dit au Congo, dans la manière c'est Fally Ipupa parce que tu ne peux pas vraiment être au Congo et dire que tu n'entends pas parler de lui. Ça c'est un péché dans la musique congolaise. J'ai fini de répondre. J'ai fini où il y a... maintenant on descend à Bukavu. Bukavu c'est très complexe. Il y a quand même quelqu'un qui a ressorti un peu cette envie de faire de la musique à partir de Bukavu. On a des anciens musiciens ici, hein. Il faut qu'ils soient aussi honorés. Je peux dire que je n'ai pas été inspiré. Oui, c'est pas de l'inspiration, mais il y a quand même des artistes que j'aime beaucoup dans leur façon de travailler leur musique. Moi, je ne vais pas le casser. John FM, s'il m'écoute, déjà, je te salue. C'est un rappeur gospel. Sa façon de travailler, même là jusqu'à présent j'ai des trucs que je travaille, mais je vais lui dire comment tu trouves. Et je pense que c'est l'un des artistes qui écrit les mieux pour moi ici en français. Mais il y a plusieurs artistes, il y a Fandé Reddy dans sa manière vraiment aussi de travailler ses textes. Il y a plusieurs artistes, ils ne me viennent pas tout à coup là, mais il y a Ellen Black, il y a Ogachak, il y a DCJ Medali, KDM, il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je suis vraiment proche. Et il travaille très bien. Intéressant. Et c'est quoi le The Next Move, Monsieur Bazir? Est-ce que tu as un album que tu es en train de préparer? Tu travailles sur quelque chose ou bien c'est une surprise ou bien tu peux quand même nous donner un goût de ce qui va? La vérité, quand Bavard est sorti, on est censé faire des vidéos sur le projet. On est censé faire un concert aussi, donc ça c'est inédit, je te le dis. Mais en attendant... Il y a Braqueur, déjà disponible sur YouTube depuis plusieurs mois. Il y a eu 5 épisodes, je pense qu'on a pu faire. Et là, je pense que dans très peu de jours, je ne parle même pas de semaines, donc tu vois que c'est trop proche, dans quelques jours, on va lancer le Braqueur saison 2. C'est-à-dire 5 autres épisodes en matière de freestyle, mais avec différents thèmes pour pouvoir donner... plusieurs types de couleurs dans la proposition de rap. Donc le but de Braqueur, c'est juste pour garder le côté authentique du rap. Vraiment, Braqueur, c'est pas un truc commercial, un truc... Je le fais vraiment pour rapper. Les amateurs de rap, vraiment, je dis, moi j'aime le rap, mais je sens que la musique, il faut vraiment se diversifier. Mais il y a le rap là qui n'ira nulle part.
Braqueur, c'est pour les gens qui aiment le rap, la rime, la punch. Et ça, c'est pour eux. Mais après, Braqueur saison 2 annoncera la venue de ce que je t'ai dit. On va commencer avec un nouveau style de musique plus moderne. Et on va essayer quand même d'aller maintenant un peu plus partout. Donc Braqueur annonce des nouveaux projets en singles, beaucoup de clips. Vraiment, ça sera trop de vidéos cette année pour le nouveau style qui commence. Alors, en tout cas, on a hâte de voir ça. Ouais, Et du coup, je t'avais vu aussi aller à Kinshasa. Moi, j'aimerais savoir, c'était comment l'audience à Kinshasa par rapport à Bukavu. Est-ce que à Kinshasa, tu as su quand même gagner des fans à la Bazir Sai? Je pense qu'en allant là-bas déjà, pour faire de la musique, c'était avec beaucoup de stress aussi, parce que tu te dis que Kinshasa, c'est la capitale de la musique là-bas. Tout le monde est talentueux. Tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Ouais. Ça commence du musicien, de l'arrangeur, de l'artiste. Tout le monde est fort là-bas. Alors quand tu viens là-bas, le level doit être au-dessus. Ouais. Et c'était une très bonne expérience, je pense. Je suis allé avec ça. Donc, marque déposée. Ouais, alors il comprend c'est quoi ça, ces trucs. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Le concert s'est très bien passé là-bas. Mais l'audience, c'est la capitale, frère. C'est la capitale. Et les gens sont plus intéressés par la musique ici, il faut le dire. Mais là-bas, c'est trop chaud. C'est tellement chaud que si tu n'as pas les pieds sur terre, je suppose que tu vas être emporté par la vague. Mais c'était très bien. J'ai hâte d'y rentrer peut-être pour certains projets. J'ai aussi travaillé avec quelques artistes de là. Je pense qu'il y a des projets futurs. On a pu faire notre passage dans le studio de Bomae, que j'ai beaucoup aimé en passant. Donc il y a des projets qui vont sortir par rapport à Kinshasa. Ouais. Alors moi j'aimerais, parce que il y a dans ton album, j'aimerais signaler un single là que tu avais fait. Il s'agit de Pour Elle. Pour Elle, c'est un morceau de l'album. Ça c'est vraiment... c'est ton préféré? Bon, j'aimerais comparer ça à Belle. Mais Belle, en tout cas, à chaque fois que j'entends cette musique, ça me rappelle beaucoup de choses. Tu passes dans le même délire. Alors du coup, j'aimerais, si ça te va bien sûr, si tu peux taper juste un extrait de Belle. De Belle. Ouais, là je veux essayer un peu d'entrer dans le rythme encore. Un petit extrait. Un petit extrait là. Surtout le refrain. Ok, je vais essayer de voir si je vais trouver un rythme là. Okay. Je te fais le beat ou tu comment? Non, je ne sais pas, c'est toi qui joues le rythme. Elle était belle, mec, elle était celle que je voulais avoir en vérité, elle était celle, mais jamais seule, frère. Elle était belle, elle était folle, me retenir jusqu'elle était belle, elle était belle, mec. Elle était celle que je voulais avoir en vérité, elle était celle, mais jamais seule, frère. Elle était belle, elle était folle, me retenir jusqu'elle était belle. C'est bon comme ça? Les femmes vont nous tuer. Franchement. Mais voilà, bon, vas-y, c'est un plaisir. Au-delà de ça, bon, moi j'aimerais te poser une question un peu. Ok, vas-y, moi je t'écoute, vas-y. Si tu t'identifiais comme un instrument de musique. Un instrument de musique. Tu pourrais être quel instrument de musique? Mais ça, c'est une question difficile, mon frère. Parce que j'adore tellement les Parce instruments. que quand on voit Bazir Sai, on voit un rythme. Précis. Et ce rythme est lié à un instrument de musique. Je pense que déjà, je pourrais dire que le point commun dans tout ce que je fais, minimum, je dis bien minimum, 5 chansons sur 6, si pas 4 sur 6, il y a au moins beaucoup de guitare. Et c'est lui vraiment qui m'a plus donné... parce que la guitare, j'aimais, mais je pense que quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui est vraiment à fond sur la guitare, ça te pousse aussi à t'intéresser. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. La guitare, vraiment, c'est le top. Choc Moïse, il est tellement fou de chaque mélodie en guitare que ça m'étonnait. En fait, à force, je me suis aussi intéressé à la guitare et je trouve que avec ça, tu peux tout faire. Franchement, si je pouvais aller sur une île déserte avec un seul instrument, malheureusement, je ne sais pas jouer de la guitare, mais le son, c'est pas facile. La guitare. La guitare. La guitare, mon frère. Ça t'aide à t'inspirer ou combien si tu n'as pas d'inspi, la guitare, ça débloque tout. Je ne sais pas s'il y a un seul artiste sur cette terre avec la guitare qui ne saurait pas travailler. Artiste musicien. La guitare, c'est le top. Moi, je te dis. Le piano aussi, c'est... Oui, mais le piano, c'est quand même... Mais la guitare, moi, je trouve que c'est top. En deuxième position, le saxo.
Le saxo, c'est le top. C'est juste qu'ici à Bukavu, on ne le fait pas beaucoup. Et il y avait une seule chanson dans l'album où j'ai pu utiliser le saxo pour elle. Et c'était vraiment un honneur parce que je ne voulais pas finir mon projet sans au moins un tout petit peu de saxo. Le saxo, mais c'est tellement romantique, je ne sais même pas comment te dire. Je ne sais pas pourquoi on dit le saxo. On devrait dire même là parce que c'est trop, on dirait une femme, c'est trop beau. C'est-à-dire que nous allons écouter du saxo et de la guitare dans ton ex-album alors. J'aimerais bien, dans tout ce que je fais. J'aimerais bien, sauf que, comme je t'ai dit, à Bukavu, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du saxo. Très compliqué d'en trouver, mais je veux me battre partout. S'il faut aller ailleurs, je m'en fiche. En tout cas, on a hâte de voir ton prochain album sortir. Et à travers ça, on pourrait aussi te dire merci d'être venu dans notre plateau. Nous sommes très heureux de t'avoir comme invité. Merci. Et cet échange vraiment nous a vraiment aidé à savoir beaucoup plus sur la musique. Voilà, tu en sais vraiment plus, vraiment. Dans ton expérience que tu as dans la musique, en tout cas, c'est coup de chapeau. Moi, je te souhaite des très bonnes choses pour ta carrière. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On va continuer à te suivre et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, continuez à acheter l'album Braqueur. C'est l'album Cœur Bavard. Cœur Bavard. Braqueur, le concept Cœur Bavard sur l'album, il est toujours là. Disponible en CD et partout. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous quitter. Merci d'être venus. Merci Jopat pour l'invitation, c'était un très grand plaisir. Alors, vous savez quoi faire, la formule, continuez à partager la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, aimez, commentez, nous restons ensemble, à la prochaine, ciao. Ciao.